surprise vous l'amenez ici au Palais des Congrès? D'abord, pourquoi ici en particulier? Le Palais des Congrès est idéalement situé pour faire un QG et leur rédaction. Donc, comme nous avons, ils ont pris un schéma plus ou moins militaire pour faire nos actions cette fois-ci, puisqu'ici il y a un commando qui a pris possession, que le gros des troupes administrées. Donc je lui ai dit que c'était pas trop mal. C'est situé à côté de la RTBF, ce qui n'est pas négligeable. On n'est pas tellement loin du siège social rue de Louvrex. Si on veut faire un petit tour par là, ça ne pose pas de problème. En plus de ça, l'administrateur délégué, le président du Palais des Congrès, c'est notre directeur général. Donc il y a tout de même aussi un autre lien. Voilà. Nous sommes ici et nous nous installer, le temps doit arriver, il essaie de pêchage, on va s'organiser calmement, on a vraiment la place sur tout ce qu'il faut. L'installation d'un QG, ça veut dire que vous prévoyez des actions à venir? C'est ça, exactement, nous prévoyons des actions à venir et d'ailleurs je vais vous révéler ça demain. Demain à 18h, nous allons investir de manière tout à fait pacifique le Contriolo, ETIAS, puisque c'est avec notre argent que la direction renfloue le déficit chronique du Contriolo. On estime qu'on a droit à des places VIP comme n'importe quel mandataire politique. Et donc on va simplement aller là et réclamer notre droit de rentrée qui pour nous est accordé d'office puisque c'est avec nos sous et celui des consommateurs. Parce que l'économie ne se fait pas uniquement sur les travailleurs historiques détectés, mais également sur le dos des consommateurs, où leur qualité de service est vraiment devenue assez faible. Et si on veut la restituer, c'est pour ça aussi qu'on se bat. Donc c'est vraiment pour le consommateur qu'on se bat. C'est aussi en redonnant une qualité de travail aux travailleurs. Vous parlez d'empire berlusconien, entre guillemets, que les dirigeants veulent mettre en place. C'est une caricature, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Non, ce n'est pas une caricature, et je m'empresse de dire que c'est parfaitement leur droit de faire un empire à Berlusconi. Donc Berlusconi, ils prennent les médias, ils prennent un peu tout ce qui rapporte, tout ce qui est intéressant. Ça ne nous dérange pas spécialement, sauf si, comme ils le font sur le dos des travailleurs et le dos des consommateurs. Là, par contre, on ne peut pas suivre ce raisonnement-là. Donc c'est du libéralisme à la sauce PS, avec toutes les vieilles habitudes PS, de copinage et ainsi de suite. Enfin, il y a suffisamment de dossiers qui traînent sur la table pour que je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce sujet. Et donc c'est tout à fait anachronique. Mais c'est un empire aussi qui va poser des problèmes par la suite. Je me demande... Enfin, ça c'est l'aspect politique. Donc laissons tomber, nous, l'aspect syndical, raboter les salaires des travailleurs pour en arriver à ça, et au détriment des consommateurs. La CSC dit non et a décidé de repartir dans un mouvement un peu innovant. On espère qu'on va pu vous surprendre la semaine prochaine. De manière immédiate, qu'est-ce que vous demandez exactement, de manière très concrète à la direction maintenant? La manière très concrète, c'est que nous rentrons dans notre statut qui nous permet de pouvoir aider le consommateur à retrouver un service de qualité. Ben voilà. Merci beaucoup.